Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que j'ai fait une collaboration. C'est rare, mais là, j'étais vraiment contente. Bon, je suis toujours contente quand je fais une collaboration, hein, mais c'est rare qu'on ait approché dans le monde du colo, en tout cas moi de mon côté, pour faire des collaborations. Donc, j'étais vraiment super excitée. Et c'est une collaboration avec le site Temu. Donc, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. J'avais pas encore sauté le pas. Et là, ça m'a donné l'occasion. Donc, j'ai pu choisir 4 articles que je vais regarder avec vous. Bon, je vous ferai probablement pas découvrir des choses. Ben, je sais pas, on verra. Mais on va faire tout ça ensemble. On va avoir 2 nuanciers à faire. On va faire un colo. Donc, ça va être aussi une grosse vidéo. Hein. Prenez-vous un petit café, une petite collation. Je vais vous accompagner pendant un moment. Sinon aussi, je vais avoir des trucs que je vais vous mettre en barre d'infos si jamais vous êtes vous connaissez pas Temu et que vous avez envie de commander sur leur site. Vous pouvez cliquer sur ces liens-là et vous allez avoir droit à des coupons. Donc, vous allez avoir un total de 100 $ en coupons avec les liens qu'il y a dans la barre d'infos. Donc, on va commencer tout de suite avec une petite chose que j'ai choisie, mais je suis restée assez surprise parce que je croyais que c'était grand. Donc, j'ai pris ça. Sweet Halloween Girl. Donc, comme je connaissais pas vraiment non plus le site beaucoup, hein, c'est la première fois que j'allais zioter un peu dessus. Je savais pas trop non plus quoi commander. Donc, j'ai vu ce petit livre-là. Je me suis dit, bon, Halloween s'en vient. Moi, je pensais que c'était un 8,5 par 11, mais non, c'est vraiment un petit format pocket size. Et c'est pas plus mal. Je trouve ça cute. Et c'est pas trop petit non plus dedans. Par contre, je crois que c'est de l'IA. Je suis pas certaine, mais je crois que c'est ça. Parce que il y a certains trucs là dans les dessins, pas toutes, mais il y a certains trucs un peu bizarres. Vous allez voir. Comme ici, je sais pas trop, c'est des fleurs. On peut faire des fleurs. Euh, mais je savais pas. Je savais pas que c'était une IA. Parce que quand je le regardais dessus, j'avais vraiment l'impression que c'était comme des petits chibis. Donc ça, c'est le petit livre Sweet Halloween Girl. Derrière, c'est comme ça. Il est quand même mignon. Je trouve que c'est un beau petit livre, mais vraiment, je crois que c'est de l'IA. De l'IA. Ouais, on va y arriver. J'étais emmêlée dans mes pinceaux, hein. Ensuite, j'ai pris ceci. J'étais trop contente de trouver ça. Vous savez que j'adore l'Égypte et que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je me cherche des pochoirs depuis longtemps d'Égypte. J'en avais trouvé un à un moment donné. Mais tu sais, j'avais pas beaucoup de modèles, mais lui, là, on en a plein. Donc, je suis super contente. Puis, ils sont quand même grands. Donc, mettons, dans des anacarzones, je pense que ça va bien s'intégrer. C'est pas des petits trucs, là. J'essaie de vous les montrer bien. Attendez. Parce que sur le tapis, je suis pas sûre que vous voyez bien les motifs, hein. Si je me mettais sur quelque chose de plus foncé, peut-être. Attendez, on va essayer quelque chose. Faudrait quasiment que je revire mon tapis de bord.
On va faire ça. On va virer le tapis, hein, quand même. On va le tourner de côté. Bon, il est un peu sale, hein, derrière, là, il y a plein de paillettes, plein de choses, mais vous allez voir mieux les trucs. On a un comme ça. On en a un comme ceci. Je vais trop m'amuser dans les Anna Carzon avec ça. Ben, pas juste là-dedans, hein, à la minute que je vais pouvoir les utiliser. Regardez-moi ça. On peut faire genre des murales, plein de choses. Je les adore, les pochoirs. Je capotais quand je les ai reçus. Lui est à l'envers, donc comme ça, avec les trucs là. Bon, là, ici, il reste un petit morceau, hein, mais c'est pas grave. On l'enlève. Ça arrive même des fois sur les autres pochoirs, là, peu importe où est-ce qu'on les achète. Mais c'est la première fois que j'en vois des comme ça, avec un gros kit, là, avec tout un truc d'Égypte. J'en ai cherché longtemps de ça. Et puis, j'avais pas trouvé celui-là, c'est un de mes préférés. Il est vraiment beau. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, lui aussi, il est super beau, vous allez voir. J'adore celui-là. Magnifique, lui aussi. Vraiment, là, la Zazou, il est contente, hein? Celui-là, avec Nefertiti. J'adore. Bon, vous voyez, encore un morceau, on va l'enlever. C'est quand même satisfaisant d'enlever les petits morceaux. Ok, donc voilà pour lui. Et ensuite, on en a un comme ça. Ils sont vraiment magnifiques. J'ai super hâte de les tester dans un coloriage. Et ensuite, on en a un autre comme ceci. Celui-là aussi est super beau. Et le dernier, ça va être celui-là, avec le minot. Et que j'en ai pas que j'aime pas, hein. Je les aime toutes. Puis ils sont quand même assez épais. Puis ben, c'est réutilisable, hein, parce que c'est un plastique qui se nettoie. Donc ça, c'est génial. Je vais pouvoir toujours les utiliser. Parce qu'il y a des pochoirs qui existent en carton, hein. Puis ça, des fois, c'est pas utilisable ben, indéfiniment. Mais ceux-là, oui. Donc vraiment content. Fait que là, je vais les remettre dans leur petit sachet. Ça rentre dedans? Ah, ça colle. J'étais pas sûre que je l'avais rentré dedans. Allez! Les petits pochoirs. Et ça ne devrait pas tarder. Je vais trouver une façon d'intégrer ça dans un colo. Donc, ça s'en va avec les autres pochoirs. On retourne le tapis. Parce qu'il est quand même plus beau sur ce côté-là. Hein? OK, la prochaine chose. J'ai pris ceci. Les 72 Brut Finner Skin. Tout le monde me parlait de ces crayons-là. Donc, ben, j'avais envie de les tester moi aussi. Et j'ai déjà fait les nuanciers. C'est déjà tout prêt. Hein? J'étais préparée quand même pour ma vidéo. Donc, là, si on a ici, ça s'ouvre comme ça. On a 72 couleurs pour faire des peaux. Donc, ça, c'est génial parce que moi, de plus en plus, je colorie des personnages, des petits portraits. Je m'amuse de plus en plus avec ça. Donc, ben, une petite gamme pour les peaux, je trouve ça génial. Donc là, je l'ai tout ouvert comme il faut. Ben non, hein, faudrait peut-être que je l'ouvre comme il faut pour le faire sortir. Donc, je vais ouvrir les deux côtés. De toute façon, moi, je vais pas les laisser là-dedans, je vais les mettre dans une trousse. J'ai déjà des trousses de vide que les deux gammes de crayons vont rentrer parce que j'ai une autre gamme de crayons à vous montrer après. Donc, il y a vraiment des super couleurs. Là. Je ne sais pas de quoi ils ont l'air. Hein. Je ne les ai pas testés. On va tester ça ensemble aujourd'hui. Donc, un premier rack comme ceci, avec vraiment des beaux ocres. On a des belles couleurs ici. On semble avoir d'autres belles couleurs ici pour faire comme les blushs, j'imagine. Ça peut être pour faire les yeux. Ou je sais pas, il y en a qui mettent plein de couleurs hein, dans leur portrait. Moi, je suis plus classique, là, mais j'imagine que c'est pour ça qu'on a autant de couleurs. Toutes ceux-là, vraiment super belles. Et le crayon, oui, on va en parler de ça. Il est quand même gros, hein. C'est quand même un gros crayon. Si je le colore, le compare avec un Prismacolor, là, c'est la même diamètre. Par contre, j'ai l'impression que la mine, elle est un peu plus petite qu'un Prismacolor, mais sinon, ça va. C'est pas une mine super mince. Donc, on a un nom de couleur décrit dessus et une référence. Donc, dans le nuancier, j'ai écrit les références. Et ça, c'est le troisième plateau. On a un argent et on a un doré, c'est ça? Ils disent glittering. Est-ce qu'il est à paillettes? Je sais pas. Je les ai pas testés, hein? Ça aussi, c'est métallique? Ah ouais. On a un autre métallique là. Un autre là. Puis lui aussi, je pense que c'est un métallique, mais je suis pas sûre.
Donc, on va découvrir ça quand on va faire le nuancier. En tout cas, il a l'air vraiment d'avoir des belles couleurs. Je vais pouvoir m'amuser à tester plein de combos peau. Donc, ça, je vais les mettre dans une trousse quand je vais faire le nuancier avec vous. Une trousse dédiée à eux. Comme ça, ben, si je fais un portrait, je pars avec ma petite trousse. Puis, le tour est joué. Et ensuite, la dernière chose que je vais vous présenter et qu'on va aussi devoir faire le nuancier, c'est les crayons Mary's. J'en ai entendu parler par plein d'abonnés. J'ai choisi la gamme de 120. Je sais qu'il y en a une de 168, mais bon, je l'ai su après avoir commandé, mais c'est pas grave. Je suis super contente de les avoir, les 120, et j'ai hâte de les tester. Donc là, on ouvre la boîte dans le bas, que j'ai déchiré d'ailleurs. On l'ouvre ici et on peut pousser les racks parce que ça va être sur 5 racks, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Et là, on a les crayons. Et là, les crayons, ils sont dans des racks de plastique. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est des racks de plastique durs, là. C'est pas des petits racks tout mous. Donc, on a un premier plateau et ils sont super beaux en plus. Je m'attendais pas à ça. J'avais pas regardé de vidéo à moi sur les Mary's. On m'en a parlé, mais j'ai pas été voir, ben honnêtement, là, pour être honnête avec vous. J'ai pas été voir parce que je me disais, ah non, pas encore des crayons, ça coûte cher. Donc, mais voilà, fait que on a un numéro et d'après moi, il doit y avoir une couleur décrite dessus, mais c'est en écriture asiatique. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, c'est peut-être même pas une couleur non plus, mais on a une écriture asiatique et un numéro de couleur. Et c'est fermé au bout. Donc ça, moi, j'adore. Et c'est quand même des gros crayons, hein. Ils sont pas petits, c'est des gros crayons. La mine, je sais pas c'est combien de diamètre. Ça semble être pas une mine extrêmement grosse, mais le crayon, il est gros. Bon, il est quand même léger, mais tu sais, j'aime bien. Je trouve ça joli comme finition. Ils sont numérotés de 1 à 120, donc ça, j'apprécie. Ça a été plus vite pour faire le nuancier. Donc ça, c'est le premier rack. Ensuite, on en a un autre ici avec des mauves, des bleus, des roses. Donc, il a l'air vraiment d'avoir des belles couleurs. Ici, on va avoir quelques verts. On va avoir d'autres bleus là. Moi qui adore les bleus, je vais être servie, je pense, dans cette, dans cette gamme de crayons. Il y a des beaux turquoises aussi ici. Bon, là, on a encore des verts. Donc, ça, c'est génial. Quelques gris. Il semble avoir des gris spéciaux aussi. Un gris de peigne ici. Un autre... comme un gris vert, je sais pas trop. C'est un vert forêt, peut-être. On semble avoir un bleu foncé, un mauve foncé là, des beaux petits gris ici, un bourgogne foncé. Et ici, on va avoir les bruns, quelques couleurs peau, mais je pense qu'on va pouvoir utiliser quand même autres. J'ai vu d'autres petites couleurs qui pourraient peut-être fitter pour faire les peaux. Mais bon, avec les Bruce Finor Skin, on est en business. Donc, on va faire tout ça ensemble aujourd'hui. J'ai choisi une image dans le petit livre que je vous ai présenté, que j'ai imprimé sur un autre papier. Donc, j'ai choisi celle-ci. On va la colorer ensemble. Ça va être un speed coloring, mais vous allez pouvoir voir comment les Mary's se débrouillent sur le papier. Et je vais utiliser les Brut Fineur Skin pour faire sa peau. Et donc, la peau va être faite au Brut Fineur Skin et le reste tout au Mary's. Mais avant de faire cela, nous allons faire les nuanciers. Donc, on va commencer par les Mary's. J'ai déjà fait les nuanciers. Je vous les partagerai dans la banque Colo Zazou après la vidéo. Et j'ai fait aussi le nuancier des Brut Fineur Skin 72 couleurs. Donc, on va commencer avec ceux-là. Je vais sortir la trousse dans laquelle je vais les mettre. Petite trousse noire, très simple, mais au moins, j'ai pas eu besoin de racheter une trousse comme je l'avais déjà. Et j'ai déjà ma trousse aussi pour mes Brut Fineur. Donc ça, c'est une trousse de 72. Ok, donc c'est parti. On va se mettre un petit papier blanc en dessous de ça, parce que faut quand même que j'ai une épaisseur de papier, sinon je te dirais que c'est le tapis et c'est trop mou. Là, ils ont la petite mine carrée. Je sais pas si je vais devoir les aiguiser, mais la petite mine carrée là, qui va pas super bien quand on reçoit des crayons, juste l'aiguiser ou venir la frotter, puis ça va bien après. Donc, on va commencer par le premier rack. Bon, moi, j'ai placé... ouais, je les ai placés dans l'ordre sur le nuancier. Hein. J'ai fait de 1 à 120. Bon, j'ai pas fait mes chiffres comme il faut. J'ai des chiffres plus petits en bas. Bon, c'est pas vraiment grave. Je corrigerai ça sur l'ordinateur avant de vous le partager. Bon, fait que là, ce que je vais faire, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux les couleurs. On va-t-il y arriver? Allez! Bon, ça voulait pas coopérer, hein? On va se mettre comme ça.
Je vais juste vérifier que je suis bien dans le cadre parce que ça serait dommage d'être obligé de recommencer. On va se mettre comme ceci. Et je vais serrer les crayons à mesure dans la trousse comme ça. Ça va être fait. Et je vais pouvoir insérer ça dans mon nuancier. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens après pour vous dire mon ressenti, les couleurs que j'aime le plus et puis tout ça. Puis après ça, on va faire le nuancier des brutes funères et ensuite, on va passer au speed coloring à la fin de la vidéo.
Bon, voilà les amis, j'ai terminé le nuancier des Marys. En tout cas, je suis vraiment contente pour le moment. Hein. J'ai pas fait de colo encore avec, donc c'est pour ça qu'on va faire un speed coloring ensemble à la fin de la vidéo. Mais à date, de ce que j'ai vu des couleurs, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de vert et c'est des verts assez foncés comme que j'aime. On a des beaux bruns aussi, des beaux mauves. Il y a quand même pas mal de roses aussi. On en a des plus clairs. On en a des plus foncés. Ils ont une belle pigmentation. J'aime bien le nuancer. Pas trop de gris. On a des gris quand même assez spéciaux aussi. On va avoir un gris vert là, un gris mauve, un gris très froid que j'aime beaucoup. Un bleu un peu grisâtre. Donc vraiment, à date, je suis super contente. Beaux crayons, sont gras aussi. Et ben, autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est tout séparé comme ça, en petits racks. Chacun des petits racks est séparé. Donc ça, c'est bien si jamais vous voulez les laisser là-dedans. Bon, moi, je les ai mis en trousse. Là, on va tasser le nuancier. Je vais peut-être vous dézoomer un petit peu aussi parce que j'ai peur de sortir du cadre sinon. Donc, voilà, ils sont tous dans la trousse. Et aussi, j'avais oublié de vous dire quand j'ai commencé la vidéo, c'est arrivé super rapidement, hein, quand même. La commande, ça a pris environ une semaine et demie. Dans le top, là, vraiment, ça a été... Bon, là, j'ai un élastique de lousse, là, mais bon, c'est pas grave. Ça a été quand même assez rapide. Donc, je vous montre un coup mis dans la trousse ce que ça donne. Lui est à l'envers parce que c'est le seul qui était comme ça. Le numéro est là. Donc, quand je vais l'aiguiser, je ne verrai plus le numéro. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le numéro ici en bas avec un Posca. Je vais l'essayer tout de suite d'ailleurs. On va faire ça ensemble, voir si ça marche. Je vais mettre un Posca blanc, puisque ben, c'est foncé. On va y arriver. Parce que la minute que je vais l'aiguiser, après 3-4 utilisations, hein, on ne verra plus le numéro. Donc, je vais le mettre ici. Ah, il faut que ça sèche. Je vais le faire sécher. C'était le seul qui était comme ça. Ça doit être un défaut de fabrication. C'est pour ça que je l'avais laissé à l'envers pour vous le montrer. Vous me direz, hein, pour ceux qui les ont, si ça vous est arrivé ou c'est peut-être juste une batch comme ça. Donc voilà. Et ici, on a les bruns, les quelques gris. Moi, ça, c'est parfait pour moi. Il y en a juste assez. Et ici, toutes les petites couleurs ocre, quelques couleurs peau. Le noir est super intense. Donc moi, vraiment, je suis comblée avec ces crayons. J'ai vraiment hâte de les tester. Et c'est ce qu'on va voir à la fin de la vidéo. Parce que là, on va passer au nuancier des brutes feneurs. Celui-là aussi, je suis super curieuse. Donc là, est-ce qu'il va rester là, mon numéro? Je vais le laisser sécher. Je vais le laisser ouvert le temps que je fais les brutes feneurs. Ça va avoir le temps de sécher. Donc, petit brut de fineur. J'ai fait le nuancier pour ceux-là aussi. Donc, il est là. Bon, lui, c'était des numéros tous mélangés. Hein. Tandis que les Marys, eux autres, ça se suivait juste de 1 à 120. C'était quand même pas si pire à faire. Donc, même chose, on va passer en avance rapide avec la petite musique et je vous reviens après pour le colo.
les amis ce que ça donne pour le Brutvener Skin 72 couleurs. Il y a vraiment des belles couleurs. Je pense que je vais être capable de faire des belles peaux avec ça. Il y a quelques couleurs métallisées. Je comprends pas trop ce que ça fait dans un kit peau, mais bon, il y a ça. Le noir super intense. Le blanc, il a l'air pas si pire aussi. Ils sont quand même gras. Même que je dirais, ils sont gras. C'est vraiment pas des crayons secs. Donc là, j'ai hâte de tester ça dans le colo. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire un petit speed coloring ensemble. Donc, je vais sortir ma petite poupée, hein, qui vient du livre que je vous ai présenté au début. Donc, je l'ai imprimé sur un papier Fabriano et tous mes nuanciers sont aussi imprimés sur un papier Fabriano. Je vais vous le mettre à l'écran et en barre d'infos si jamais vous voulez savoir quel papier. Et le dessin aussi. Je pense que je l'avais déjà dit. Donc là, ce que je vais faire la peau avec les Brutvener Skin 72 couleurs, tout le personnage, sa peau. Et après, je vais prendre les Marys pour faire le reste du coloriage. Donc, je pense que ça va vraiment nous donner une bonne idée de qu'est-ce que les crayons peuvent donner dans un colo. C'est rare que je fais ça avec vous, mais là, j'avais envie de le faire. Et puis, comme c'est une petite image, ben, je me dis que ça devrait pas être trop long. Donc, à la fin, je vais vous revenir et je vais vous dire vraiment ce que je pense. À date, maintenant, je suis super contente des Brutvener comme des Marys. Mais des fois, quand on les met dans un colo, on change d'idée ou peu importe. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un coloriage avec vous. Donc, je vous envoie en musique, petite avance rapide, hein, parce que sinon, on n'est pas sorti du bois. Déjà là, je pense qu'on a quand même une bonne partie de vidéo de fête. Ouais, je vois qu'on est à 1h30. Donc, ça va être quand même assez long. Donc, c'est parti. Je vous envoie en musique. Je vous reviens après.
Bon, les amis, j'ai complété le colo. On va juste faire le fond ensemble et après, je vais vous montrer. J'ai testé les crayons sur d'autres papiers parce que je déteste le papier Fabriano. Euh, J'avais jamais colorié dessus et je ne colorierai plus dessus. Donc, je me suis dit, il faut que je les teste sur d'autres papiers. Donc, j'ai fait tout ça hors caméra parce que là, la vidéo, elle finira plus. Donc, je vais vous montrer les tests après. Et j'ai l'impression que c'est des crayons qui préfèrent le papier lisse. Ils ont pas l'air d'aimer le papier granuleux et le Fabriano, c'est un papier assez granuleux. J'aurais peut-être dû imprimer à l'envers là, parce que j'ai imprimé sur le côté qui avait plus de grains, mais bon. J'aime pas trop ce papier-là pour, pour colorier. Voilà. Je perds la voix, les amis. Quand même assez longtemps que je filme. Et là, bon, ça aurait été un peu compliqué pour mon mari de tout écrire, les numéros. Là, je sais qu'il aime pas trop ça, faire ça. Donc, je les ai toutes notées à côté. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais je les ai notées en ordre d'apparition de quand je les prenais. Donc, je vais peut-être vous les redire, là, si jamais vous voulez noter, mais c'est très, très, très... je suis restée pas mal dans les mêmes combos. Là, je prends l'angle Distress Prize Ribbon pour faire le fond. Je me suis bien amusée à colorier la chibi, mais j'ai pas aimé mon papier. Bon, ça, c'est pas la faute des crayons parce que les tests que j'ai faits sur les autres papiers, on va en parler après, je les ai bien aimés. C'est vraiment le papier Fabriano qui m'a donné de la misère. Du coup, je vais pas me casser la tête avec le fond. Hein. C'est un petit colo rapido presto. Comme vous avez pu voir, j'ai pas fait des grands effets non plus. Là, je suis allée assez rapide avec les dégradés. Habituellement, je travaille plus lentement avec mes crayons. Ce que j'ai fait pour tester sur les autres papiers. Que je vais faire un petit fond bien simple, histoire de dire que ce colo-là est fini. Mais je les ai bien aimés. Je trouve qu'ils sont bien pigmentés. Même pour les Brutfunner Skin, je les ai pas aimés sur ce papier-là. Donc, je pense que c'est vraiment le papier. Parce que mes tests sur les autres papiers, c'était super. Donc, voilà, je ne prendrai plus ce papier-là. On va mettre peut-être un peu de jaune dans le fond. Je vais prendre le Fossilette Ember, celui-là. Puis, je vais mettre un petit ticule et ça va être terminé. Donc là, elle avait un truc hein, que je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai fait une citrouille avec. Et comme vous avez pu remarquer, hein, j'ai pas tout colorié en vidéo parce que sinon, bon, on aurait été encore là demain matin. Donc, je vous ai montré certains petits morceaux, puis de toute façon, quand c'était répétitif, j'ai coupé un peu pour qu'on puisse se gagner un peu de temps, parce que je sais que cette vidéo-là est très, très longue. Je pensais pas que ça aurait été si long que ça à faire. Mais j'ai galéré hein, avec le papier, vraiment. J'ai pas aimé le papier. Et non pas les crayons. J'ai adoré les crayons. Quand je les ai testés, ces autres papiers. Bon, ok. Fait que là, ce qu'on va faire, petite touche finale. On va mettre un petit peu de sticule et ensuite, je vous montre mes tests. Sticule. Quelle couleur je vais mettre? Je pense que je vais y aller avec du transparent. Je vais mettre ça sur le blanc. Je vais en mettre dans ses yeux. J'aime bien faire ça pour les chibis. Un petit peu de sticule dans les yeux. Et j'ai galéré avec mes yeux. Même les Posca, ils allaient pas bien sur le papier Fabriano. C'était l'enfer. Je vais plus réutiliser ce papier-là pour colorier. Je vais vraiment l'utiliser pour bon, mes nuanciers parce que ça va juste pour faire une couleur, mais dégradé, j'ai pas aimé dégrader sur ce papier-là. Puis mes Posca non plus n'aimaient pas le papier. Hein. Il allait super mal. Non, c'était pas, c'était pas extraordinaire. Donc voilà. Et je vais me faire des petits trucs là, dorés dans le fond avec ben, ça, là, que je ne sais pas trop quoi faire avec. Que je vais mettre un petit peu de sticule doré sur ces trucs. Je veux juste suivre les lignes noires. Faire une petite touche de fantaisie dans le fond. Ça fait des beaux petits colos quand même. Ça m'a pris environ 2 heures. Là, vous, j'espère que ça ne donnera pas 2 heures en vidéo.
Mais je me dis qu'avec l'avance rapide, ça devrait être pas pire. Mais ça me prend environ 2 heures pour colorier le colo. Je pense que c'était des pommes, ça. Ça voulait peut-être représenter des pommes. Ou peut-être des feuillages aussi. Mais bon, j'aurais pu faire des pommes, mais bon, je n'ai pas pensé. Et je vais mettre... Je sais, je dis toujours que c'est fini, mais ça finit jamais avec Zelda. Je vais mettre un petit peu de point blanc. Faire un petit peu de magie. Et là, j'espère que je suis encore dans le cadre. Hein. Oui, ok. Les fameux points blancs que je fais tout le temps. Partout, dans tous mes colos. Bon, que là, on va peut-être enlever la page en dessous, histoire de voir mieux le colo, parce que là, c'est tout barbouillé. Je vous redis les numéros. Ah, mon Dieu, j'ai accroché la caméra. Pardon, pardon. Donc, je vais vous redire les numéros que j'ai utilisés. Donc, dans les bruits de finale, j'avais pris le 11, le 60, le 10, et ensuite, j'ai pris le blanc. Ensuite, ses yeux, j'avais pris le 64 et le 43. Donc là, c'était terminé pour la peau. Et ensuite, je suis tombée dans les crayons Mary's. Donc, j'avais commencé avec le vert, si je me trompe pas. 66, 71, 72. Après ça, j'avais pris le 113, le 112, le 7, le 19. J'avais pris le noir et le Posca noir parce que j'ai repris tous ses cheveux. J'ai utilisé plusieurs Posca hein, pour cacher les lignes, mais j'ai eu de la difficulté à cause du papier. Ensuite, j'ai pris le 92, le 108, le 113. J'ai repris le 7. J'ai pris le 13 et le 99. Donc, c'est tous les crayons que j'ai utilisés dans le colo. C'est pour ça que je les écrivais au fur et à mesure pour que ce soit plus facile pour mon mari pour le montage. Donc là, ça donne ça. On voit encore le grain de papier, hein, mais ça, c'est vraiment le papier, j'en avais marre. Mais sinon, les crayons, je trouve qu'ils ont des belles couleurs. Ils sont gras, c'est pas des crayons secs. Donc, ouais, c'était bien le fun. Mis à part le papier, j'ai bien aimé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dézoomer et je vais vous montrer les tests avant de vous quitter que j'ai fait sur les autres papiers. Habituellement, je le fais toujours avec vous, mais là, c'était beaucoup trop long. Donc, j'ai testé sur le papier Amazon. J'ai pris mon Teeny Animal de Jade Summer. J'ai fait le Bluet ici. Ça s'est quand même bien passé, mais c'est vraiment pas mon papier préféré. Je crois que c'est des papiers, c'est des crayons qui aiment le papier lisse. Bon, selon moi, hein, selon mes goûts, toujours, hein, à chaque fois que je vous fais des revues. Ensuite, j'ai testé sur le papier d'Amandine Young. Vous savez que j'adore Amandine et je teste à chaque fois. Donc, j'ai fait un nouveau coquillage qui est ici. Je les ai bien aimés. Bon, j'ai mal choisi mes crayons pour dégrader, mais ça allait bien. Ça glissait bien sur le papier. Donc, ça, c'est validé. Ensuite, j'ai testé sur l'ancien papier de Clara Markova. J'ai fait les feuillages ici et ça, c'était merveilleux. C'est le papier que j'ai le plus aimé utiliser les Mary's dessus. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ben, j'ai testé dans une édition Mus, comme je fais toujours, et j'ai enfin fini à feuille verte. Si vous suivez toutes mes vidéos, vous savez que cette feuille verte-là, ça fait longtemps qu'elle est work in progress. Ben là, elle est finie. Donc, c'est ici, à ce niveau-là. Il allait super bien sur le papier Mus, donc j'ai bien aimé. J'ai testé sur le nouveau papier de Clara. J'ai fait ici. Il allait super bien aussi sur celui-là. Donc ça, c'est génial puisque, bon, j'ai l'intention de quand même pas mal avancer ce livre-là. Comme il est nouveau, hein? Et ensuite, le dernier papier que j'ai testé, bien sûr, j'ai testé sur le Gibbs Smith et c'était super. Par contre, c'est pas sur ce papier-là que je les ai préférés. Je les ai préférés sur les papiers plus lisses, mais ça allait bien. Comparé au Fabriano, là, ça vraiment rien à voir. Donc, vraiment, si vous utilisez le papier Fabriano, je pense pas que faut faire les tests sur ce papier-là parce que vous allez dire que vous n'aimez pas les crayons. En tout cas, je sais pas. J'y vais avec moi ce que je ressens quand je colore puis ce que je recherche aussi dans un crayon. Mais le papier Fabriano, c'est pas pour moi. Donc, voilà les amis, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, même si je pense pas vous avoir fait découvrir quelque chose. Hein, on les a vus partout. Mais moi, je suis vraiment contente. Je suis pas déçue.
J'ai hâte de faire un autre colo sur un autre papier avec. Et les brutes funèbres, ben j'ai aussi hâte de les tester sur un autre papier parce que eux, je les ai pas faites, je les ai pas testés ailleurs que sur le Fabriano, mais je suis certaine que je vais les aimer parce qu'ils sont gras. Ça a quand même été mieux avec les brutes funèbres qu'avec les Marys pour ce papier-là, en tout cas. Donc, ben, ce mois-ci, je vais tester, je vais faire une peau au brut funèbre et ben, je vous montrerai ça dans mes coloriages terminés. Donc voilà, fait que vraiment un gros merci à Timu pour cette collaboration-là. J'ai adoré faire ça avec eux. Et en plus, la fille avec qui j'ai parlé était super gentille. Donc, merci. Et ben voilà, hein, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Je vous mets également les liens ben, des crayons Mary's. J'ai parlé bizarrement. Des crayons Mary's, des brutes funèbres, du petit livre et des pochoirs, bien sûr, hein, que ça va rester à tester, ça aussi, dans un fond. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Mouah! Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!